Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et bien sûr, pour ce faire, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour merveilleuse Aphirienne. Oh, Franchement, le boomerang fonctionne. le boomerang fonctionne, ça marche toujours bien. Alex, aujourd'hui je te propose tout ce que tu n'aimes pas, un jeu à deux d'affrontement qui va nous permettre de regarder au tréfonds de notre âme à travers un miroir. Mhm. Et tout ça avec un peu de majesté dans les mots français. Je sais pas ce que ça veut dire. Waouh. Alors, J'ai essayé de l'inventer je suis là, à l'arrache. Waouh. On va jouer à Reflecto. Alors le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Comme je l'ai dit, ça va se passer en trois parties. Dans une première partie, je vais présenter à Alex le jeu Reflecto, comment je l'ai découvert, les règles. Et dans une seconde partie, nous allons jouer. Ça va être très calme, je vous préviens tout de suite. Et dans une troisième partie, on va venir débriefer ensemble sur le pourquoi du comment on a aimé ou pas. Reflecto, pour commencer, par le commencement, c'est un jeu édité par Mandu Games, qui est, je crois bien, un éditeur espagnol, si je ne dis pas de bêtises, qui est localisé en France par Ighiari, j'y arrive, je vais toujours mal, dont l'auteur est Roberto Fraga, ce qui match encore avec le côté espagnol, ça me paraît pas mal. Aux illustrations, on retrouve, je pense, un studio qui s'appelle Hami, H-A-M-I. Voilà, donc c'est un jeu en 1v1, donc 2 joueurs d'affrontement direct pour des parties de 20 minutes, pour 14 ans et plus. Pourquoi à 14 ans ? Parce qu'il faut avoir un peu d'intuition au niveau des mots, de pouvoir mettre les lettres dans le bon sens pour refaire des mots ensemble. Donc, que se passe-t-il dans Reflecto ? On prend il y a un petit thème quand même que je vais mettre en place. C'est un jeu qui se place dans la dernière histoire du conte d'Andersen, La Reine des Neiges. Voilà, il y a un petit côté déjà qui me pince le cœur, qui me fait du bien. Le vrai conte. Hein. Le vrai conte, oui. Bon, Est-ce que t'aimes ? il y a quand même quelque chose. Okay. La Reine des Neiges accepte de sauver Gerda s'il résout un puzzle à base de lettres et de mots. Et donc ça reprend un peu ce conte-là. Donc on va s'affronter. On va avoir chacun on va avoir une forme d'échiquier devant nous, qui est non pas à 8 cases, mais à 7 cases de côté. Et on va avoir chacun de notre côté des petits, je vais pas dire tous des miroirs, mais des espèces de tuiles écrans, on va dire, dont certaines sont effaçables, dans lesquelles on va pouvoir noter des choses, qui sont nombre de 5, et 2 qui sont des miroirs. Tout ça, c'est que du côté joueur ou joueuse, évidemment. Sur les 5 tuiles qui sont effaçables, on va noter un mot. Une lettre par tuile, donc un mot de 5 lettres uniquement. Il y a des règles bien sûr autour de ce qu'on peut mettre dessus et pourquoi pas, et ainsi de suite. Et on va les ranger dans l'ordre qu'on veut, devant nous, au plus proche de notre bord d'échiquier, évidemment. Là-dessus, on va mettre aussi les 2 miroirs de notre côté, et l'adversaire fait de même. Le but est de faire sortir notre mot entier par le côté opposé de l'échiquier, tout simplement. 2 règles par rapport à ça. On peut avancer chacun notre tour qu'un seul pion, de une case. On peut l'avancer en adjacence ou en juxtaposé, c'est-à-dire en diagonale de une case, et on peut passer au-dessus d'un pion adverse ou un de nos pions, comme un peu les dames, sauf qu'on ne bouffe pas la dame, enfin on bouffe pas la pièce, on se déplace au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut faire des gros mouvements d'un coup si on place bien nos pièces et les pièces de l'adversaire sont bien placées. Pourquoi y a-t-il un mot sur ces tuiles, vas-tu me demander ? Exactement. En fait, le but, c'est qu'à un moment, l'adversaire peut essayer de deviner notre mot. Il a qu'un seul essai. Et s'il devine notre mot entier et que c'est la bonne réponse, il gagne la partie. Il nous permet en fait de pas, même si on est sur le point de tout faire sortir, on peut gagner la partie comme ça. Donc c'est à ça que va servir les miroirs. On va pouvoir essayer de déplacer nos miroirs de façon intuitive, intelligente, et voire un peu aussi secrète, pour pas que l'autre se demande ou sache quel miroir on est en train de déplacer, parce qu'on ne sait pas dans quel sens sont les lettres et les miroirs. Et on va essayer du coup de regarder discrètement les mots, sans faire en faisant une poker face de
pas dire « Oh, j'ai vu effectivement que tu avais placé un N ici ». Le but, c'est pas de dire ça. Donc, c'est essayer effectivement de pas se laisser avoir là-dessus et de déplacer tout ça, soit de faire sortir toutes nos lettres par l'échiquier adverse, soit deviner le mot adverse, tout simplement. Rien de plus, rien de moins, pas de contraintes supplémentaires. Et en 20 minutes, c'est claqué. J'ai 2 parties à mon actif. J'ai perdu 2 fois, comme un bel idiot. 2 fois de la même manière 2 fois de la même manière, les mots sont sortis. Mon adversaire fait sortir ses mots, j'ai essayé de deviner, mais j'avais pas le bon mot. Sachant que, effectivement, tu auras deviné que lorsque tu commences à faire sortir une de tes lettres par l'échiquier, et que l'autre n'a pas vu la lettre en question, ça devient de plus en plus dur de deviner le mot. Tu peux avoir les 4 trucs, parce qu'effectivement, tu peux faire des mots de type, n'importe quoi, carré, donc il y a 2 R dessus. En fait, ça devient difficile de trucs comme ça. Donc, voilà, ou des mots qui sont remélangeables ensemble, qui font d'autres mots. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais vous l'avez chez vous. Ouais, bah du coup, c'est vrai que c'est assez innovant, tu vois. C'est vrai qu'on ne voit pas ça tout le temps, donc... J'ai aucune idée de ce à quoi j'ai joué là, donc je me dis let's go. L'important c'est d'essayer. Oui, exactement. En fait, je l'ai vu tourner plusieurs fois. Il y a un truc qui moi m'a intrigué, ça coche pas mal de cases. Je reviendrai en 3e partie, mais du coup ça m'a intrigué. Je l'ai testé à Vichy directement et je me suis dit c'est assez cool en vrai. Il faut juste trouver un adversaire qui soit assez hypé aussi par le jeu pour passer un beau moment de jeu. C'est vraiment le plus difficile à mon sens. Mais voilà. Mais si tout est ok pour toi et que tu n'as pas plus de questions, franchement, essayons. Alors go. Bonjour à tous, c'est Zéphiriel du montage. Comme vous le savez, quand vous entendez ma voix comme ça, c'est qu'on a eu un souci de technique à l'enregistrement de la seconde partie. Donc je vais vous raconter un peu le conte de la Reine des Neiges, qui se dit en danois Snendroningen. C'est un conte donc de Hans Christian Andersen qui a été publié en 1844 dans le recueil des Nouveaux Contes. C'est un de ses contes les plus longs, mais il ne l'a écrit qu'en 5 jours. Je lis Wikipédia, bien sûr, évidemment. Donc pour raconter un peu l'histoire, c'est le diable qui a fabriqué un miroir magique dont les reflets sont déformés. Le miroir se casse et 2 des morceaux ensorcelés se coincent dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent, Kay, le rendant dur et indifférent jusqu'au jour où il disparaît. Son ami Gerda entreprend de le chercher jusqu'au château de la Reine des Neiges dans le Grand Nord où il est retenu. Dans sa quête, elle va rencontrer de nombreux personnages, dont la petite fille têtue, des brigands, quelques animaux qui parlent et une magicienne avec un jardin fantastique. Voilà, je n'ai pas lu ce conte, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais j'ai très envie de le lire maintenant que je l'ai lu ce petit résumé. J'espère que vous allez bien, et on vous renvoie à la 3e partie. Et nous sommes de retour après 10 minutes de Reflecto, une partie... pas express, on va dire. Disons qu'on a joué vite et que ça a été peu intense en réflexion, mais le résultat est quand même là, on est joué. Ma chère Alex, qu'as-tu pensé de cette première partie de Reflecto et qu'as-tu pensé du jeu ? Eh bien, c'est un jeu qui allie quand même 2 choses que j'aurais pas pensé forcément probables, donc... Et c'est 2 choses assez anciennes en plus, tu vois. Ça me fait penser un peu au Scrabble et en même temps, ça me fait penser carrément au jeu, peut-être pas de dames, mais peut-être plus... c'est complètement de dames, j'allais dire peut-être pas d'échecs, mais plus de dames, mais en fait l'inverse. Et du coup, et ça fonctionne ultra bien. Après, j'ai un petit doute sur quel est le public exactement, tu vois, parce qu'il faut trouver des gens qui aiment bien jouer aux jeux de joueurs qui sont ultra rapides, qui allient mots et placement comme ça, là. Je sais pas exactement comment appeler ça, placement, déplacement, voilà. La manufacture du jeu est ultra belle. Je suis très très curieuse de quel est le prix pour ce matos là qui est grave cool dans un thème qui est enchanteur et enchanté. Enfin, franchement, moi j'adore le thème. Après, je suis clairement pas la cible. 2 joueurs affrontement, là ça allait très très vite. Donc c'est l'avantage que je lui trouve parce que du coup je me voyais bien à la fin de dire vas-y on réessaye. Il y a cette double mécanique qui est ultra intéressante en fait, essayer soit de trouver le mot, tu vois, donc juste tu essayes de positionner bien tes miroirs en faisant bien attention que l'autre ne passe pas au-dessus de, enfin tu vois, de pas générer un placement malencontreux. Ou alors tu essayes de sortir tes pions en essayant de bien les placer, pousser l'autre à la faute et générer des mouvements qui vont accélérer le jeu pour toi. Du coup, de plusieurs manières de jouer. Je sais pas exactement en termes de rejouabilité si tu vas... Enfin, tu vois, il n'y a pas 10 millions de strats que tu peux mettre en œuvre. Mais écoute, franchement, ça se joue bien. Je vois ultra bien ça en jeu de bar. De bar à jeu, excusez-moi.
Je vois pas du tout ça au taf. Pour une fois, je vais dire Ah, c'est l'inverse fou. de ce que je dis d'habitude. Donc ça, jeu du taf, non. Bah, déjà, 2 joueurs, affrontement, non. Et puis beaucoup dans la réflexion aussi. Donc c'est pas funky pour les jeux du repas. Mais écoute, c'est un jeu qui fonctionne dans la thématique qu'elle veut amener et dans le gameplay qu'elle veut amener. Donc qu'il veut amener. Donc c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté ? Moi, je disais en première partie, c'est un jeu qui m'a beaucoup intrigué parce que je l'ai vu, ça fait un moment que je le vois tourner sur les festivals, entre autres. Et alors, pour répondre à la question, c'est un jeu qui a une trentaine d'euros. Alors, on le trouve à 29,90 €, que je trouve très abordable par rapport à ce qu'il propose. La qualité du jeu en termes d'édition est incroyable. Enfin, moi, je la trouve incroyable. J'ai un vrai plaisir à manipuler ces pièces qui sont très très belles. Qui ont une bonne finition et du reste. Effectivement, je pense qu'il est difficile à trouver son public dessus, mais moi j'adore, ça coche plein de cases chez moi, jeu à 2, rapide, affrontement, pas trop prise de tête, mais qui a une profondeur un peu tactique, assez simple, dans le sens, une fois que tu as joué ta première partie, tu vois très bien comment tu dois faire attention à ce que tu dois faire attention pour la seconde partie, qui a une profondeur de rejouabilité en termes de mots, parce qu'effectivement tu peux calibrer un peu le truc en disant ok, moi je fais un mot à 4 lettres parce que je suis mauvais, ou ainsi de suite, et du coup essayer de niveler un peu la difficulté pour l'un ou pour l'autre. Comment ça ? En fait, tu peux faire 4 lettres sur les 5 emplacements ? Ouais, en fait, tu peux très bien dire ok, moi je suis mauvais, donc tu fais un mot à 4 lettres, ce qui va même faciliter moi le fait de trouver ton mot, par exemple. Donc tu peux niveler un peu facilement ce truc là. Tu peux poser des règles un peu débilos, faciles, de type, je sais pas, on n'utilise jamais de consonne ou n'importe quoi, mais tu vois l'idée. Et en fait, après, en termes de placement et de déplacement du jeu, très vite, tu sur la deuxième, troisième partie, tu dis ah ok, en fait, il faut que je fasse ça pour bloquer l'adversaire. Tu peux pas faire une barrière parce que tu peux passer au-dessus, mais si tu mets tu vois, à la fin tu me l'as fait sur ok, bah je vais placer mon pion ici, tu pourras pas sauter au-dessus de tes propres pions, donc du coup tu vas commencer à bloquer l'adversaire, et du coup il y a un côté un peu tactique qui va se mettre un peu en branle là-dessus, et je pense qu'il y a un vrai plaisir de jeu à essayer de trouver moi l'adversaire plutôt que sortir tes mots, et du coup à essayer de jouer sur ah c'est peut-être mon miroir, ça l'est pas, on va le déplacer différemment, et c'est assez, enfin moi je trouve une forme d'agréabilité sur le côté ok, j'ai vu une lettre, t'as pas vu que j'avais vu une lettre, donc t'as pas cramé que c'était mon miroir. Du coup, je vais essayer de déplacer le truc naturellement, et aller chercher tes trucs un peu plus en fond de jeu de ton côté, parce que c'est naturellement tes dernières lettres en fait. Je vois, ouais, j'ai pas du tout joué sur ça. J'avoue que j'y ai même pas pensé parce que j'ai vu tes miroirs direct en fait. Ouais. Du coup, je savais où étaient tes miroirs. Et puis moi, j'avais pas capté cette dimension, donc je bougeais quand c'était mon miroir pour essayer de voir. C'est cramé. Ouais, il faut rester droit pour voir que la lettre que tu as en face de toi. Mais j'avais pas enregistré au début du jeu, je pense. Et du coup, je l'ai fait. Du coup, je savais exactement où étaient tes miroirs. Je me suis dit, on va passer sur les côtés, ça va passer crème. On va faire un grand pont. Allez. Et du coup, j'ai pas du tout joué les jeux des miroirs parce qu'une fois que j'avais capté qu'en bougeant, tu voyais où j'étais, voilà, c'était compliqué. Après, le problème de ce genre de jeu, entre guillemets, c'est que ça vite un calcul de coups, en fait, de coups joués. C'est-à-dire, en fait, tu vois vite que, ok, en 3 coups, il peut gagner, moi, il m'en faut 4, je vais vite perdre. Donc mais c'est le reproche que je fais à tout ce type de jeux qui sont assez calculatoires de... en fait, dans 3 tours, je vois que je perds parce qu'il n'y a aucun moyen que je rattrape. Ma lettre est trop loin, ou j'ai pas le temps de voir la tienne, ou il me manque 2 lettres à toi et c'est un peu dur. Mais ça marche. Pour un jeu qui dure 20 minutes max, tu peux enchaîner très vite les parties. Mais tu peux pas enchaîner comme un donut, tu vois. Un donut, je trouve qu'il est quand même, il a une plus grosse rapidité de jeu, moins de profondeur peut-être, et du coup t'es plus en mode on enchaîne, il y a moins de couches en fait. Ouais, Donut, il est difficile de comparer quand même, mais dans l'idée à 2 joueurs, effectivement, sur une gamme de 20 minutes, je trouve qu'il est un peu, tu te brainy un peu plus la gueule, quoi, je trouve. Tu trouves ? Ouais, en sortant d'un Donut, moi en tout cas, je me fatigue en mode j'ai l'impression d'avoir calculé trop de coups par rapport à ce que ça a donné à la fin, et c'est logique parce que c'est ce que veut le jeu. Là, j'ai pas l'impression de calculer 1000 coups, mais j'ai moins de parties de Reflecto que de Donut dans mon tiroir. Donut tiroir, c'était nul. Ouais. On va citer tes donuts, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais du coup, il y a peut-être un peu de ça aussi. Et j'ai pas encore trouvé d'adversaire qui soit OK pour jouer régulièrement avec moi à Reflecto. Donc c'est... Ça m'étonne pas.
C'est sais pas, ça, je vais c'est pas pour ça que je mentir, dis ça trouver la personne qui soit OK pour jouer à ça régulièrement. Je sais pas. En fait, j'ai envie de le caler dans le truc de jeu d'échecs, en mode réflexion de coups à poser, plus le côté prise de mots, quoi. Ouais. Mais ça croise deux trucs qui sont cool. Et c'est intelligent en fait, c'est assez intelligent. Il faut avoir des mots tu vois, En réserve. Ouais, en réserve. Ouais, je pense que là-dessus, je suis très mauvais. Donc parce que ouais, là, franchement, depuis le moment où tu m'as dit qu'il faut écrire un mot, bah, j'étais en train de réfléchir en mode quel mot à 5 lettres je vais trouver qui soit pas évident, tu vois. J'avoue, sur le jeu, ça aurait été pas mal d'avoir une petite liste rapide de quelques mots assez simples pour donner des idées, mais j'ai l'impression que c'est facile à trouver des mots à 5 lettres. Bah grave, j'étais sur savon, je me suis dit tu vois le V, c'est foutu, c'est fini. Bah non, parce que V, ça pourrait être vague, ça pourrait être... Bah, je sais pas, mais franchement, tout me semblait trop facile, quoi. Ouais, et du coup, je suis parti sur, ok, on va essayer de le brainer avec un mot. Avec 3 E. Tellement dur. Mais effectivement, c'est un peu l'idée, ouais. J'aurais dû mettre pizza, mais je me suis dit 2 Z, tu vas gagner direct. C'était trop marqué. De pas le... Ouais. Non, en tout cas, c'est intéressant et c'est marrant de voir comment les jeux se renouvellent, quoi. Ouais. De manière incessante. Donc, on part sur un truc de position qu'on connaît depuis l'enfance et puis on agrémente d'autres choses. Et ouais, ça marche. C'est ultra cool quand même. Et encore une fois, vraiment une belle édition. Moi, je suis vraiment un peu époustouflé par la qualité du jeu au niveau édition, par rapport à ce que c'est, quoi. Genre, dans l'idée, tu fais une belle édition pour un jeu qui est juste, entre guillemets, du déplacement de pions et avec des lettres, quoi. Donc voilà, c'était donc Reflecto, un jeu édité par Mandu Games, localisé par Irigari, un jeu créé par Roberto Fraga. Dit comme ça ou pas? Illustration par Ami, qui doit être un studio de création, un jeu pour 2 joueurs de 20 minutes, pour 14 ans et plus, vous l'aurez compris, il faut avoir ce petit truc. Effectivement, je suis en train de le voir en regardant les règles, on peut aussi faciliter le côté, pour une personne qui est plus expérimentée du jeu, il doit noter à côté de ses lettres sur ses tuiles la position de sa lettre, pour faciliter à l'adversaire le fait de trouver le mot, éventuellement pour essayer de... C'est juste pour dire que tu dois pas avoir le même niveau pour jouer, tu peux vraiment jouer avec quelqu'un quelqu'un de plus jeune ou de moins expérimenté. Voilà, ça marche. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine, tu seras aux commandes. Oui. Et au moment où vous entendrez ça, j'aurai plus rien à dire, ce sera le début de l'année. C'est clair, ce sera une nouvelle année. Donc bonne année à vous, ce sera peut-être le premier. Des bisous, prenez soin de vous. Fin de transmission.